Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on va parler d'un master, le master droit social et gestion des ressources humaines, qui est incarné par ces deux co-directrices, donc Élodie Leton et Virginie Leblanc. Alors vous êtes toutes les deux docteurs en droit. Et vous avez donc mené, de main de maître, si je puis dire, ce master, à la fois donc droit social et gestion des ressources humaines, donc une dualité tout de suite entre deux disciplines. Alors pourquoi avoir choisi de faire deux en un finalement ? Alors, on a choisi de faire ce Master 2 en droit social et gestion des ressources humaines. Tout simplement, en fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que ça marquait une originalité au niveau des différents masters en droit social qui pouvaient être présentés. Et la deuxième raison, qui est davantage aussi une raison de fond, c'est que le droit social sans les ressources humaines et inversement les ressources humaines sans le droit social, finalement, ça a peu de sens. Ok. Donc des masters qui existent à côté en droit social pur, et puis des masters en RH qu'on connaît à travers des écoles de commerce Tout ou à autres. fait. Vous, il y a les deux qui sont combinés. Alors, ils sont combinés parce que c'est un master M1 plus M2. Ils sont combinés dès le master 1 ou c'est principalement en master 2 que ça arrive ? Alors ça commence dès le Master 1 parce qu'on introduit en fait des ressources humaines dans le Master 1 avec une grosse partie quand même juridique, mais tout de suite on sensibilise et on familiarise en fait les étudiants avec les RH à la pour qu'ils puissent, puissent poursuivre. Donc avec des étudiants qui ont un parcours de juriste en M1 au départ. Ouais, voilà. Alors il s'adresse à qui ce master ? Parce qu'on y rentre en master 1 tout de suite et après on poursuit en master 2 ou on peut y rentrer en cours de chemin si je puis dire ? Alors on peut y rentrer évidemment en Master 1, c'est même la continuité là sur les 2 ans avec un programme complet sur les 2 ans. Et du coup, bien articulé. Et là, on vient de quelle formation ? Alors, plutôt une formation juridique, il faut une licence de droit, en fait. Donc, pour rentrer en master 1, il faut une licence de droit. Et là, okay. Exactement. Et ensuite, une entrée en M2, où là, par contre, il y a 2 voies d'accès. Des étudiants qui ont eu un parcours RH et qui viendront chercher le complément juridique. Et puis, évidemment, les juristes qui, eux, vont avoir cette forte coloration RH pour mieux comprendre et maîtriser leur métier futur. Alors, comment vous avez fait pour élaborer ce programme ? D'abord, qui intervient dans ce programme aussi ? Vous l'avez élaboré en considération de ce que vous connaissez du marché, de ses besoins. Et qui intervient dedans, justement ? Alors, effectivement, on l'a élaboré en tenant compte de l'avis de praticiens du droit social, donc autant des directeurs des ressources humaines que des avocats en fait en droit social. Donc régulièrement en fait la plaquette de cours est soumise à leur avis pour faire évoluer justement en fait le programme. Et ensuite, j'ai oublié la deuxième question. Les intervenants. Oui, pardon, voilà. Excuse-moi. Les intervenants. Donc la composition en fait du corps enseignant est vraiment assez diversifiée puisque il y a d'ailleurs davantage de praticiens en fait que d'universitaires. Oui, c'est ça. Plus on monte dans les années, il y en a davantage en M2, j'imagine. Oui, qu'en beaucoup M1. plus en M2 qu'en M1 ou en M2, on doit attendre à 70. Oui, les 2 tiers sont des praticiens. Ça veut dire que les étudiants, ils travaillent sur des cas pratiques, en fait, des choses concrètes qu'on voit en entreprise dès la formation. C'est ça ? Oui, ils bénéficient aussi de l'expérience de ces praticiens qui viennent très honnêtement donner beaucoup de leur temps et de leur savoir en fait et de leur savoir-faire à nos étudiants. Ok. Le stage est obligatoire. Oui, bien sûr. En M1, il est vivement conseillé. En M2, il est obligatoire. Ils vont vers où vos étudiants quand ils partent en stage justement ? Ils choisissent quel type de métier ou de job ? Alors là aussi, c'est assez diversifié. On a des étudiants qui se destinent vers en fait les cabinets de recrutement, d'autres qui vont intégrer des services en fait donc de ressources humaines plus généralistes, d'autres qui vont travailler uniquement sur des missions relatives en fait au droit de la formation ou en fait tout le champ de la GRH opérationnelle. Oui, voilà, exactement. Okay. Ouais. Certains aussi vont, même s'il y en a un petit peu moins, également en fait en cabinet d'avocats, puisque certains se destinent à vouloir être avocats en droit social. Ouais. Donc ils viennent chercher la spécialisation et ils passent ensuite l'examen. Donc on peut après envisager de passer l'examen soit à la fin du M1, soit après le M2, en réalisant son stage, j'imagine, en cabinet. Oui, tout à fait. Ok. Il y en a qui partent vers les affaires sociales, comme on dit, juriste, droit social, pur jus. Oui, bien sûr. Oui, ça bien aussi. sûr. Ok. Et c'est réparti comment ? On a une égalité ? Vous veillez à ce qu'il y ait une forme d'égalité entre des profils RH, opérationnel pur, juriste ? Ça se répartit à peu près partout, en fait. Donc sur les différents métiers RH et juristes en droit social, ils sont à peu près sur les mêmes proportions. Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez aux étudiants qui éventuellement sont intéressés par ce programme ? Il faut qu'ils s'attendent à quoi en venant dans ce master ? Ils vont travailler beaucoup, il faut faire montre de quel type de trait de personnalité ? Oui, il y a du travail, tout à fait.
y a du travail, déjà parce que c'est une année qui est soutenue. On commence début septembre, ils sont en cours jusque début mars, et puis ensuite il y a le stage et l'année se termine donc en septembre-octobre avec le mémoire. Donc c'est vraiment en fait une année qui est riche, C'est chargé. Ouais. qui est chargée, mais c'est aussi une année pour eux qui est extrêmement diversifiée aussi dans les méthodes de travail, avec des travaux de groupe, avec également les périodes de droit en action où on les sensibilise déjà au travail pratique au service des entreprises. Donc il faut être aussi travailleur, rigoureux, dynamique et puis curieux aussi. Ok. Et c'est cette démarche-là qu'on entame dès le M1 en fait, puisqu'en fait ils sont déjà en contact avec les mises en situation pratiques. Ils sont préparés dès le M1. On travaille sur l'autonomie du raisonnement. On croit toujours qu'en sortant de licence, on sait raisonner et tout va bien. Non, ça se travaille beaucoup encore. Il y a encore un cap à franchir, justement pour arriver le plus opérationnel possible en deuxième année de master. Et ils sont déjà confrontés à la pratique par ailleurs. Donc voilà, l'idée c'est de bien enchaîner l'ensemble pour qu'ils soient prêts et profitent pleinement de leur... Vaut mieux arriver en M1, on va dire comme ça. C'est pas nécessaire, mais c'est bien d'arriver en M1. C'est fait pour, en tout cas. Ok. Virginie, Élodie, merci beaucoup. Merci à vous tous également et à bientôt sur les ondes de Information.